Bonsoir Christine Tecky, vous venez d'une réunion Fossat, là, j'ai appris, et vous êtes à Sainte-Croix ce soir, alors pourquoi? Écoutez, le 8 novembre, j'avais dit que je serais dans la continuité d'Henri Nérou, de mes prédécesseurs présidents conseils départementaux, et puis qu'il fallait revenir sur les territoires, ça me semble important. On a entendu, et les uns et les autres, le désespoir aussi de nos concitoyens, les espoirs, et puis la nécessité d'être à la fois écouté, entendu. Et je crois que c'est de notre devoir d'être sur le terrain ce soir, dans les zones rurales, tout comme dans les zones urbaines. C'est pour ça qu'on fera 28 réunions. L'idée étant de donner la parole aux citoyens et non pas de la leur subtiliser ou de leur prendre. Donc les introductions très rapides, des thématiques qui sont des préoccupations, on pense, de nos concitoyens. Et de toute façon, on est sur un échange libre, des témoignages, des prises de parole. Et si ça ne convient pas encore, il y a toujours un bout de papier, un crayon, une urne, et on répond à toutes les questions. Voilà. L'idée étant vraiment d'être en proximité et au plus près de nos concitoyens et de leurs attentes légitimes. Madame Tecky, qu'est-ce que ça fait d'être la première femme présidente du conseil départemental après vos prédécesseurs? Je vais remonter à monsieur Naudy, monsieur Bonrepos et monsieur Nérou. Je crois que ça fait penser que certaines personnes ont œuvré pour ça. Je pense à Augustin Bonrepos, qui a été le premier président à accueillir au conseil départemental de femmes, qui était Marie-France Villaplana et moi-même. Et puis notre grande dame qui s'appelle Geneviève Tapier, qui est présidente de l'Observatoire de la parité en Occitanie, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur la parité, aussi bien dans le public que dans le privé, et qui un jour est allé frapper à la porte d'un président de département qui était le président de la Corrèze, qui après est devenu président de la République, François Hollande. Et tous les deux ont proposé ce scrutin binominal, donc seule Assemblée de France à avoir toujours autant de filles que de garçons. Et ben, voilà, ça favorise la possibilité d'accéder à ce genre de fonction. Puis j'espère que c'est peut-être un petit exemple pour les filles, un espoir pour les jeunes filles qui viendront après nous et puis qui nous remplaceront. C'est ce qu'on espère pour les futures citoyennes. J'avais de nombreuses questions à vous poser, mais le temps nous est imparti. Quelles sont les thématiques les plus utilisées ou que vous avez entendues le plus souvent dans vos réunions? Alors celle qui amène le plus de débats, à mon avis, c'est les 80-90 km/h. Évidemment, ça c'est une vraie question, puisque ça revient sur le débat, sur le devant de la scène plutôt. On a les questions sur les services de proximité aussi qui intéressent bien nos concitoyens. Sur la transition énergétique, voilà Mais qu'est-ce qu'on appelle les services de proximité à part la poste? Je vois pas autre chose maintenant ici. Ben si, parce qu'en fait, on vient expliquer comment le département aussi a fait son choix d'organisation de ses services publics, les routes, la ZEU, tout ça, tout le monde connaît ça, mais on dit peut-être qu'on n'a pas conscience que c'est du service public. En tout cas, c'est du service public départemental. On vient réexpliquer aussi que l'État a fait d'autres choix, celui du démantèlement des trésoreries publiques, qui va être un manque essentiel pour les collectivités, même si pour les concitoyens c'est de moins grande mesure. Et puis la question des maisons France Service que l'État est en train de remettre sur les territoires et qui ne remplacera jamais les services publics, mais qui est un guichet unique pour réorienter nos concitoyens vers le bon opérateur. Donc encore un truc un peu compliqué, mais on a joué quand même cette carte avec l'État pour le département. On sera repéré comme un des services parce qu'il nous semble que les concitoyens ont besoin d'être bien orientés vers les services. Quand ils cherchent une information, il faut qu'on leur donne. Voilà.
On ne peut pas les balancer d'un service à un autre. Donc pour nous, c'est le service public à Saint-Giron, rue Joseph Santenac. Et je terminerai par cette question. Vous parlez de mobilité aussi dans votre discours que j'ai reçu par votre chargé de communication. C'est nous, le covoiturage, parce que beaucoup de personnes n'ont plus de véhicules ici. Et on a un souci. On veut aller au marché de Saint-Giron, par exemple. Bon, nous avons un beau marché, puisque vous parlez aussi de circuit court, nous avons un beau marché demain où on fait la fête de Noël, demain mercredi. Mais on a un souci, c'est que on est un petit peu diffus dans le Couserans, puisque nous sommes dans le Vauvès, nous sommes plus près de Caser. Nous n'avons pas cette putain de navette qui vient pas jusqu'à chez nous, qui s'arrête à Montjoie. Par contre, il y a une navette qui fait Caser-Le Plan pour aller au marché le mercredi à Caser. Et nous n'avons pas justement cette navette qui puisse nous emmener plus près, parce que Saint-Giron c'est 30 km et Caser c'est 15 km. Et elle s'arrête au Plan, voilà. Il y a un petit souci de développement économique interdépartemental. Est-ce que le département de l'Ariège est parti pour ça? Plusieurs choses. Sur la question des transports, le transport est passé à la région. Bon, c'est pas pour envoyer la patate chaude à la région, voilà, mais c'est juste pour recaler le contexte. Et de la même façon, le développement économique, on l'a relativement peu, même si on intervient au travers d'une agence qu'on appelle Agence Ariège Attractivité, pour lequel le département intervient sur l'économie sociale et solidaire, et on a remis toutes les communautés de communes à l'intérieur. Pour répondre sur la question de la mobilité, c'est plus communauté de communes aujourd'hui qui a fait beaucoup d'efforts parce que là, on est sur le Couserans là, qui a fait beaucoup d'efforts sur ce domaine-là, sur la remise en place du transport à la demande, des expérimentations. Donc bon, on est en train de voir ça entre le Massatois, le Haut-Couserans jusqu'à Saint-Giron, et on espère bien entendu que l'expérimentation, si elle marche, parce qu'on est sur une expérimentation, c'est bien le processus, c'est de regarder, est-ce qu'on teste des choses qui sont un peu alternatives et qui peuvent fonctionner. Si elles fonctionnent, on les met partout. Si elles ne fonctionnent pas, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Donc il faut en faire l'évaluation. Donc c'est un système réseau pouce, système un peu alternatif, mais qui permet de sécuriser l'autostop entre celui qui prend et celui qui est pris. Donc là, on est au stade de l'expérimentation, mais il y a au moins ces deux systèmes-là qui permettent quand même une mobilité, je ne dis pas facile, mais au moins facilitée. Après, sur le transport à la demande, j'ai encore une demande. C'est que moi, j'utilise assez régulièrement, mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas le lundi. Et le lundi, c'est le seul moment où on a le service public, on parlait tout à l'heure à Saint-Giron, et malheureusement, il n'y a pas de transport à demande le lundi. Bon, alors j'ai vu Monsieur Artaud, il m'a dit, et j'ai vu Monsieur Vigneault aussi, on va faire le nécessaire pour qu'en 2020, il y aurait une possibilité de ligne entre Sainte-Croix et Saint-Giron le lundi matin. Voilà. D'accord. Bon, mais vous n'êtes pas au courant de... Non, après vous me dites... Monsieur Artaud, ça c'est compétences communauté de communes. Voilà, c'est compétences comité de communes, voilà. Mais je voulais le dire à la présidente du conseil. Ok, merci. Avec plaisir.